Bonjour, Martine, je suis la mère d'un jeune adulte polyhandicapé de 34 ans. Boris a un handicap congénital, puisqu'on s'en est aperçu à 7 mois de grossesse. On ne sait toujours pas à quoi a été due cette malformation cérébrale qui constitue en une destruction partielle de son cerveau, côté hémisphère droit. Cela étant, nous étions au courant, son papa et moi, et il a commencé à développer de gros problèmes à partir de 5 mois, où il nous a fait une énorme convulsion et où on a détecté une hydrocéphalie qui a nécessité un valvage. La marche n'est pas apparue, le langage non plus, donc gros retard. Boris, très spastique, a eu de nombreuses ténotomies. Ensuite, à l'âge de 13 ans, il a fallu envisager plus tôt que la moyenne une arthrodèse pour un maintien de la colonne vertébrale, parce que Boris développait une énorme scoliose qui commençait à poser des problèmes au niveau respiratoire. Alors, pour parler de spasticité, la spasticité de Boris se caractérise par une raideur intense des membres, aussi bien des membres supérieurs que des membres inférieurs. Bon, cela étant, Boris a un membre vraiment valide, puisque à 5 mois, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, il a fait une hémiplégie. Donc hémiplégie qui a condamné le bras gauche et les jambes. Alors bien sûr, la spasticité en permanence, vous imaginez, nous marchons, nous bougeons et on trouve ça tout à fait normal. Rien ne pose de problème. Et ben eux, ils sont en permanente contraction. C'est-à-dire c'est comme si nous faisions un geste de rétracter nos membres sans arrêt, sans pouvoir les redévelopper naturellement. Boris est quelqu'un, quand il ne connaît pas la personne, qui va être très prudent. C'est aux parents un peu de détendre son enfant en disant « mais tu vois, regarde devant toi, tu as un ami, il est là pour t'aider ». Et bon, il va s'adresser à toi, il va te poser des questions. Et si c'est toi, c'est trop difficile pour répondre, maman va t'aider, papa va t'aider. Boris a une communication verbale minime, mais une compréhension de son quotidien quand on lui parle doucement, tranquillement, avec des mots simples, tout à fait corrects. Donc, si en plus on lui pose certaines questions, on va dire simples, mais cette question appelle le oui ou le non. Là, on peut avoir une communication avec lui et déjà, c'est un contact et on va dire que, bon, tout en sachant prendre son temps, parce que c'était là, avec cette population, c'est pas des petites, on va dire, consultations d'un quart d'heure. Là, il faut savoir prendre son temps parce que c'est très compliqué et c'est nécessaire pour que tout le monde soit bien. La première chose, je dirais, quand on rentre dans le cabinet du médecin ou du chirurgien ou quel que soit le professionnel de santé, tout simplement, c'est que cette personne ne soit pas rigide, aille tout de suite au devant de la personne, entre autres Boris, puisqu'on parle de lui, soit souriant, et un mot gentil, même une boutade et tout, parce que bon, Boris, ça tout de suite, ça va le décontracter. Et qu'on s'adresse à lui. Si j'ai, on va dire, très humblement, quelques conseils à donner à tous les professionnels de santé, et je dirais même les parents, c'est de créer tout de suite une ambiance, on va dire, sereine, et qu'on se dise que, quel que soit le professionnel de santé, c'est une personne à l'écoute, c'est une personne avec laquelle mon jeune, mon enfant, mon adulte va être bien, elle a envie de bien faire, elle a envie que les choses aillent comme il faut.
Le professionnel de santé, faut qu'il apprenne à se rendre compte s'il a bien fait. Et ça, il va s'en rendre compte très rapidement. S'il a eu une attitude souriante, décontractée, il va tout de suite voir que, ça y est, je vais être direct, hein. Tiens, il est sympa celui-là. On va pouvoir faire quelque chose ensemble. Voilà, ensemble. Une personne handicapée lourdement, faut pas la mettre dans le contexte de normalité de nous adultes. Faut la mettre dans son monde, en la respectant et en s'adaptant à elle pour qu'elle soit bien et que vous-même, vous, professionnels, soyez bien. C'est tout. Ça s'apprend. Et après, ça se fait très normalement.